Hey Queen, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de ce qui se passe dans ton cerveau quand ton mari fait un pas vers toi. Parce que si tu ne vois pas ces signaux, ce n'est pas parce que tu es aveugle, c'est parce que ton système nerveux est occupé à faire autre chose. Il est en train de scanner le danger. Oui, tu comprends bien, il va pas être occupé à chercher le bonheur, le bien. Non, il est occupé à faire ce qu'il sait le mieux faire, à savoir scanner le danger. Quand on a un attachement anxieux, le cerveau développe une hypervigilance aux signes de rejet. Donc c'est un système de détection de la menace qui tourne en permanence. Tu sais, cette mémoire active là que tu as en fond comme ça, John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, décrivait déjà ce mécanisme. Le système d'attachement s'active face à la peur de la perte. Et tant qu'il est activé, il monopolise l'attention. Tu vois, c'est pour ça qu'il est occupé à faire ça, plutôt qu'à aller détecter d'autres trucs plus cool, plus fun. Tu vois. Le problème, c'est qu'un cerveau qui cherche le danger, ben, il cherche pas la connexion. Tu es trop concentré à repérer le prochain retrait de ton mari que tu vois pas le thé qu'il vient de poser à côté de toi. Tu l'as pas capté. T'as pas fait attention. C'était pas... ou ce smoothie, tu vois. C'est ce que Rick Hanson, psychologue, appelle le biais de négativité. Donc c'est ton cerveau qui retient le négatif comme du velcro et laisse glisser le positif comme du téflon, tu vois. Un signal de menace s'imprime immédiatement. Un signal de tendresse, lui, il doit être savouré plusieurs secondes pour laisser une trace. En fait, tu le captes pas, mais encore une fois, c'est pas ta faute. Tu vois, c'est ton cerveau, il est calibré comme ça. Ok. C'est pas une fatalité, hein, on va y venir. Il y a autre chose. Donc, Sue Johnson, la fondatrice de la thérapie centrée sur les émotions, euh, elle a montré que dans les couples en détresse, chaque partenaire finit par ne plus percevoir que les tentatives ratées de l'autre. Tu vois le délire. Et franchement, ferme les yeux, essaye de penser. Je suis sûre et certaine que tu as déjà capté des trucs comme ça. Où il y a des moments où il a essayé de faire quelque chose, ou peut-être que toi, tu as essayé de faire quelque chose, mais lui, il ne l'a pas vu. Probablement que toi, tu as essayé de connecter, et lui, il ne l'a pas vu. Toi, pareil. Il tend la main à sa façon, et toi, tu attends une autre main. Et vous vous ratez tous les deux, en boucle. Ça recommence, ça recommence, ça recommence. En plus, c'est quoi? Vous faites ça trop, trop bien. Vous êtes trop fort à ça. Ce que la recherche nous dit, donc, c'est que voir les signaux positifs, c'est pas naturel quand on est en hypervigilance. Tu vois, c'est une compétence qui se réapprend. Et la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, il est plastique. Tu vois, c'est pour ça que je te dis tout le temps que c'est pas une fatalité, en fait. Tu as appris des trucs, mais tu peux les désapprendre, ok? Dan Siegel parle de neuroplasticité. Ce que tu entraînes ton attention à voir, tu finis par le voir de plus en plus. Ça, c'est encore une compétence qu'il faut développer. Ok, donc tout ça, encore une fois, c'est sourcé. Hein. C'est documenté, tu le trouveras facilement. Google est ton ami, maintenant l'IA est ton ami. Voilà. Bon, préfère quand même Google à l'IA, parce que l'IA, il faut vérifier et tout. Mais bon, l'IA, c'est bien aussi, mais les livres, c'est encore mieux. On va reprendre notre petite, comment dire, notre petit cobaye. On va l'appeler notre petit cobaye. Yasmine. Le nom, il a été changé volontairement. Quand elle a commencé à comprendre tout ça, il s'est passé quelque chose de douloureux d'abord. Elle m'a dit, ouais, Salma, j'ai réalisé que pendant des années, il a essayé et moi, j'ai rien vu. Et cette prise de conscience, au début, ça fait mal. Et tu sais, ça me rappelle moi, en fait, quand on a ce qu'on appelle voilà, nos petits débriefs, qui parfois, donc avant étaient hebdomadaires, pardon, maintenant ils sont un peu plus espacés, mais ils ont toujours lieu. On parlait de ces choses-là avec monsieur, et il me disait, quand j'ai fait ça, j'ai l'impression que tu ne l'as pas vu. Et effectivement, en toute honnêteté, je ne l'avais pas vu. Il me parlait de ça, donc il m'en parle, il me le relate, je me souviens, donc comment dire, il me resitue le souvenir, la scène, donc il me la resitue, tel jour, à tel moment, et j'ai fait telle chose. Pour moi, c'était voilà, pour connecter, pour ceci, pour cela, et moi, bah, en fait, je suis passée à côté, tout simplement, tu vois. Euh, cette prise de conscience, au début, ça peut faire mal.
Parce que des fois, tu as l'impression que tu es vraiment... je parle pour moi. Hein. J'avais vraiment l'impression que j'étais vraiment la folle du bus, quoi. La grosse tarée, en fait. Aveugle, voilà, qui voit rien. D'ailleurs, un jour, je te ferai un podcast sur le fait que ce mécanisme-là, chez moi, il s'est aussi parfois, comment dire, appliqué avec mes enfants. Mais voilà, le fait d'être en mouvement, en travail, tout le temps dans la remise en question, tout le temps en me formant, tout le temps être toujours, voilà, il y a toujours ces remises en question le soir, le bilan avant d'aller dormir, d'essayer de me dire qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai moins réussi, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer peut-être, me font prendre conscience de ces choses-là. Ça ne veut pas dire que j'agis mieux le lendemain, pas du tout. Parce qu'encore une fois, la constatation c'est une chose, le dire, voilà, le verbaliser c'est une chose. Il faut toujours accompagner ça du faire. Le dire c'est cool, voilà. D'ailleurs toi aussi, hein, tu comprends tout ça, tu connais tout ça, mais il faut accompagner ça du faire, d'accord? La prise de conscience au début elle fait mal parce que ça te renvoie à tous ces moments que tu as laissé passer. Toutes ces tasses de thé posées à côté de toi que tu n'as pas vues. Et je veux quand même mettre un peu de clarté là-dessus. Il ne s'agit pas de culpabiliser, d'accord? C'est pas ça le truc, en fait. Le délire, il n'est pas ici. Ce n'est pas tout est de ma faute, pas du tout. Ton cerveau, il est calibré comme ça. Tu es ici en train d'écouter ces podcasts, en train de chercher, en train de te renseigner, etc. Donc, voilà. C'est autre chose. C'est un soulagement, une constatation, une réalité. Parce que si tu n'as pas vu ces signaux, ça veut dire qu'ils étaient là. Ça veut dire que la connexion existe, qu'elle n'a pas disparu, qu'elle attend juste d'être vue. Et ça change tout. Parce que la femme anxieuse, elle vit souvent avec cette peur au ventre. Et s'il m'aimait plus, et si tout ça c'était fini. Il y a aussi, et si je gâchais tout, tu vois. Cette peur, elle te ronge, elle te réveille parfois la nuit, elle transforme chaque silence en preuve d'abandon. Et le jour où tu commences à voir les signaux positifs, à entraîner ton regard, ton comportement, ton attitude, à voir les signaux positifs, vraiment les voir pour de vrai, cette peur, elle commence à desserrer son gros câlin, son étreinte, d'accord ? Parce que tu as des preuves concrètes devant toi, que non, c'est pas fini, que oui, il est encore là, à sa façon maladroite, discrète, j'allais dire indiscrète, mais non, discrète, imparfaite, mais là. Et donc, notre petit cobaye Yasmine m'a dit, quelques semaines après, pour la première fois depuis longtemps, je me sens moins seule dans mon propre mariage. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'elle a commencé à entraîner son regard. D'ailleurs, c'est pas la seule. Hein. Là, récemment, pareil, une accompagnée qui me le redit. Qui m'a dit non, là, ça s'est très bien passé cette semaine. Il a fait ci, il a fait ça, je l'ai vu. Et ça, c'est un entraînement. C'est comme un sport. C'est comme n'importe quel muscle. Eh bien, entraîner son regard à voir le positif, c'est un entraînement. C'est de la répétition. C'est beaucoup de patience. Ça, je te le dis souvent de toute manière. C'est beaucoup de patience. J'espère que j'ai été claire là, parce que je me suis un peu échappée de mon script. Moi, je vais te dire ce que je pense vraiment, sans filtre. Là, c'est moi qui parle, c'est pas le script, c'est pas les études, c'est moi. Je pense qu'on a tellement appris aux femmes à repérer ce qui va pas, à idéaliser, tu vois, à placer, attention, tu mérites, hein, à placer la barre, comment dire, haute. C'est normal de placer sa barre haute, il le faut, mais il faut qu'avant d'atteindre cette barre haute, il faut une barre un peu moins haute, et puis un peu moins haute, pour atteindre celle qui est au maximum que toi tu vises. D'accord ? Donc ce qui se passe, c'est que on a oublié de leur apprendre aussi à voir ce qui va. D'accord ? On apprend beaucoup aux femmes, tu sais, en plus en ce moment, il y a ce truc des red flags, etc. Donc on apprend aux femmes à repérer ce qui ne va pas, etc. Mais on oublie de leur parler aussi de ce qui va, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire de te contenter des miettes, attention, hein. Je prends des pincettes quand je dis ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Une tasse de thé, ça ne va pas remplacer une vraie conversation.
tu vois. Le fait que, voilà, il ait posé sa main sur ton épaule ou quoi, ça ne va pas remplacer, voilà, une vraie conversation. Un geste discret ne remplace pas la sécurité émotionnelle dont tu as besoin. Ça, c'est non négociable. On en a parlé dans les épisodes précédents, ok? Moi, ce que je te dis, c'est différent. Je te dis, ne rate pas ce qui est déjà là pendant que tu réclames ce qui manque, ok? Parce qu'il y a une nuance entre je me contente de peu et je reconnais ce qui existe. Reconnaître est un signal positif. Ce n'est pas baisser tes standards, comme je te disais tout à l'heure. C'est une forme de respect de soi, en réalité, parce que tu arrêtes de te maintenir dans un état de manque permanent qui t'épuise et qui, entre nous, ne rend personne meilleur. Tu vois? Il y a autre chose que je pense vraiment, pour de vrai. Ce que tu nourris grandit. Tu vois, tu vois, quand je te le dis, là, j'ai des frissons tout de suite. Parce que je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté et vécu. Si tu accueilles un geste avec chaleur, sans en faire trop, on t'a pas demandé d'en faire des caisses, tu vois. Sans exiger qu'il devienne digeste tout de suite. Non, juste tu reconnais, tu vois. Tu envoies un message. Tu dis à ton mari, ce que tu fais compte, ça m'atteint. Quand tu reconnais, tu vois, quand tu accueilles un geste avec chaleur. Et un homme évitant qui sent que ses tentatives sont reçues, sans être submergé, bah, il va en refaire doucement, à son rythme. N'oublions pas qu'ils sont lents, très très lents. Tu peux pas le forcer à changer, mais toi, tu peux rendre le changement possible. Tu vois, là, c'est une nuance très intéressante à relever. Moi, ce que je peux te proposer, là, c'est une seule chose, comme toujours. De toute façon, moi, j'en vois pas des caisses parce que ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien du tout. Je suis convaincue de la méthode des petits pas. Ça, voilà, ça fait des années que je pratique ça. La méthode des petits pas. Google est ton ami. C'est petit à petit. De toute façon, tu peux pas gravir la montagne d'un coup. Hein. Tu vas pas faire ça d'un pas. C'est pas possible. Tu gravis pas l'Everest comme ça. Tu as besoin d'y aller tout doucement, de te préparer, etc. Et si le lien en vaut la peine, si l'en vaut la peine, mais surtout toi, si tu estimes qu'il y a moyen, que ça vaut la peine, alors ce que je peux te proposer, c'est encore une fois, comme d'habitude, juste un petit truc. Cette semaine, moi, ce que je veux que tu tiennes, c'est une sorte de carnet. Si tu as déjà pris un carnet au tout début de ces podcasts, bah, mets comment ça s'appelle, un post-it, une sorte de marque-page pour ouvrir un nouveau chapitre, un nouvel endroit où ce serait une autre TDL, une autre to-do list, mais celui-ci, ce serait une sorte de liste des signaux. Ok, c'est tout simple. Bah, chaque soir, ou peut-être pas chaque soir, hein, si c'est lourd pour toi, voilà, 2-3 soirs par semaine, avant de dormir, tu notes un truc, juste un truc que ton mari a fait dans la journée, même minuscule, qui était une forme de connexion chez lui. Tu le connais, ton mari, tu sais qu'il est ton mari, d'accord? Un geste, un mot, un regard, quelque chose qui a été posé à côté de toi, un café, une ligne, c'est tout, tu vois. Chez certains, ça va être ce café qui va être posé tous les jours, régulièrement. C'est quand il va aller dans la cuisine se préparer quelque chose pour lui, il va en préparer un pour toi aussi, dans son silence, dans sa désactivation, dans son besoin de distance, d'espace, etc. Il a eu cette connexion pour toi. Encore une fois, je ne suis pas en train de te dire de te contenter de ça, je te dis juste de le noter. De le noter, c'est tout en fait. Pas d'agrandir le truc, de l'applaudir. Oui, j'entends bien que c'est la moindre des choses. Genre par exemple, s'il va se faire, je sais pas moi, une salade, un jus, quelque chose, de te proposer si t'en veux aussi. Mais là, ce qu'on essaye de faire, c'est voilà, d'essayer de créer quelque chose de beau et de ne pas avoir de regrets dans 10, 15, 20 ans, si toutefois t'étais amené à prendre une décision, quelle qu'elle soit. Parce que autant la décision de rester, elle a des conséquences, autant la décision de partir a des conséquences aussi. Quelle que soit la décision, moi, le but de ces podcasts, c'est que quelle que soit la décision que tu prends, eh bien, tu n'aies aucun regret dans 10, 15, 20 ans. Que tu te dises, j'ai tout essayé, moi. J'ai posé mon regard sur les tentatives de connexion.
J'ai essayé d'apprendre son langage. J'ai essayé de développer la compétence de connecter avec lui, etc. J'ai essayé voilà, de travailler surtout sur moi, de me stabiliser, de communiquer depuis un espace apaisé, pas un espace activé, énervé, d'hypervigilance, etc. J'ai fait tout ça pour moi d'abord, pour le lien. Et puis, voilà, je reste. Lui, ça n'a rien donné, bon, tant pis, mais je reste parce que j'estime que ça vaut la peine pour moi. Voilà, j'ai trouvé, comment dire, ça vaut la peine pour moi, tout simplement, ou, c'est trop souffrant, je n'y arrive pas, mais au moins, j'aurais tout tenté. D'accord? Pourquoi ça marche de noter les signaux? Parce que tu te souviens, on l'a dit, le positif doit être savouré plusieurs secondes pour laisser une trace dans le cerveau. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est documenté, d'accord? En l'écrivant le soir, tu forces ton attention à s'y arrêter. Tu entraînes ce muscle que l'hypervigilance avait laissé s'atrophier. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu commences à voir ces signaux dans le moment, en direct, plus seulement le soir. Et le jour où tu les vois en direct, tu peux les accueillir. Et le jour où tu les accueilles, ils se multiplient. Un carnet, enfin une page dans ton carnet déjà existant ou un autre, une ligne par soir ou un soir sur deux, c'est tout ce que je te demande cette semaine. D'accord? Et pour finir, apprendre à voir ces signaux positifs, c'est pas seulement une compétence pour ton couple, c'est surtout un chemin vers toi. D'accord? Parce qu'une femme qui vit dans le manque permanent, qui ne voit pas, qui ne voit que ce qui lui échappe, elle se vide, elle se fragmente, elle donne, elle guette, elle attend. D'ailleurs, c'est notre spécialité. Ce que j'appelle moi l'attentisme. Elle s'oublie, d'accord? Mais une femme qui apprend à voir ce qui est là, à le recevoir, à se laisser atteindre, cette femme-là, elle commence à se remplir à nouveau. Elle arrête de se mendier de l'attention à elle-même. Elle se repose. Elle respire. C'est ça au fond, tout ce chemin qu'on fait ensemble. C'est pas seulement réparer une dynamique. D'accord? C'est te permettre de redevenir entière. Et ça commence, parfois, par cette tasse de thé que cette fois, tu vas voir, posée. Prends soin de toi, Queen. On se retrouve très vite. T'as aimé l'émission? Abonne-toi sur Spotify ou sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à la faire connaître. Ça compte plus que tu ne le crois. Et surtout, pour que ce podcast atteigne cette Queen qui n'est pas au courant que la Queen est déjà en elle.